Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de la vidéo sur les studios Harry Potter à Londres. Alors je vais vous dire comment j'y suis allée, plus je vais vous présenter mes achats. Donc je voudrais te dire avant que j'avais prévu pour la boutique en fait, j'avais dit dans la précédente vidéo que j'avais prévu pour la boutique 260 livres. Mais je me suis rendu compte qu'en fait si jamais je dépensais 260 livres, ma mère, elle n'accepterait pas. Du coup, j'ai réduit un peu le budget et il y a surtout un gros objet que j'avais prévu d'acheter mais que je n'ai pas acheté. Voilà. Donc le gros objet c'était la cape et oui, parce que je me suis dit que je l'achèterai une prochaine fois. Donc on va commencer. Alors tout d'abord, vu que j'avais pas pris j'y suis allée le 31 octobre 2014. Donc comme j'ai dit dans la précédente vidéo, et j'ai pris la visite de 13h30. Vu que j'avais pas pris le pack transport plus billets, j'ai dû y aller en train. Donc j'ai pris le train de Euston Station jusqu'à Watford Junction. Donc c'était environ un quart d'heure, 20 minutes. Et j'ai pris le bus de Watford Junction jusqu'au studio. Donc c'était 10 minutes environ, un quart d'heure. Voilà. Donc on est arrivé là-bas et j'ai eu Femsec, Edwige et une mandragore. Et mon père a malheureusement perdu le 4e billet. Donc voilà. Après on nous a aussi donné à mon frère et à moi 2 passeports, donc un passeport chacun. Donc voilà. Gryffondor, Quidditch, les Mange-Morts, le ministère de la magie, la bande de Gringotts et le château de Poudlard. Voilà. Et aussi un badge par personne, donc j'en ai 4. Donc il y a marqué Dark Arts 2014. Et c'est tous les mêmes. Voilà. Alors donc en fait on entre, le début de la visite c'est on entre dans un cinéma. Puis après on va dans la grande salle. Et c'est là que la visite commence. Alors au milieu des décors intérieurs, il y avait la possibilité de faire des photos sur fond vert. Donc soit sur un balai, soit sur la Ford Anglia, donc la voiture volante. Donc c'est soit une photo, soit une vidéo. Alors j'ai pris une photo sur un balai. Voilà. Voilà, et donc après il y avait les décors extérieurs. Dans les décors extérieurs il y avait un stand de bière au beurre. Donc c'était 3 livres le gobelet en plastique mais jetable, 5 livres le petit verre en plastique et 7 livres la tasse en plastique. Donc j'ai choisi de prendre la tasse en plastique. Donc très très belle même si c'est en plastique. Voilà. Donc après on rentrait dans la partie dans l'intérieur. Donc il y avait toute la partie maquillage, masque, puis le chemin de traverse et les maquettes, les dessins, pour finir sur la grande maquette de Poudlard. Voilà. Et après ça donnait sur la boutique. Donc à la boutique j'ai dépensé environ un peu plus de 100 livres il me semble. Donc oui c'est beaucoup moins que ce que j'avais prévu. Mais j'ai aussi enlevé des petits trucs que je me suis dit finalement non. Alors tout d'abord j'ai pris 2 choco-grenouilles. Voilà, donc elles sont très très grosses hein. Comme ça.
au chocolat. Et la carte, j'ai eu Godric Gryffondor. Donc très contente. Et malheureusement, j'ai eu 2 fois la carte Godric Gryffondor. Donc si quelqu'un a une autre carte en double et veut l'échanger, qu'il me laisse un commentaire pour qu'on puisse faire un échange. Voilà, après j'ai pris les dragées surprises de Bertie Crochet. Voilà. Attendez. Voilà. Avec les goûts. Donc Boogie c'est crotte de nez, Banana c'est banane, Airswarm c'est verre de thé, Earwax c'est cire d'oreille, Green Apple c'est pomme verte, Marshmallow c'est marshmallow, Black Pepper c'est poivre noir, Vomi c'est vomi, Swap c'est savon, Rotten Egg c'est œuf pourri, Blueberry c'est myrtille, Sages c'est saucisse, Shaber Lemon c'est citron et Shaber je sais pas ce que c'est, Cinnamon c'est cannelle, Candy Floss je sais pas ce que c'est mais je pense que c'est quelque chose de bon. Grace, c'est herbe. Watermelon, c'est pastèque. Dirt, c'est déchets poubelle. Cherry, c'est cerise. Et Tutti Frutti, c'est tutti frutti. Voilà. Donc avec ce sachet. Alors oui, je l'ai déjà ouvert, mais je vais refermer avec du scotch, même si ça marche pas très bien. Voilà. Ensuite, j'ai ramené 2 cartes postales. Donc une de Dobby et une des premières années allant au château. Donc les cartes postales c'était 95 centimes chacune, pardon. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'était 7 livres 95 à chaque grenouille et 8 livres 95 les trajets surprises de Bertie Crochet. Voilà. Alors j'ai aussi pris les lunettes de Harry au prix de 14,95 $. Donc c'est pas très cher hein, comparé à celles de Noble Collection qui sont à 50 livres il me semble. C'est aussi pour ça que je les ai pris parce qu'elles sont très bien faites et pas très chères. Voilà. Alors ça c'était prévu que je les achète en fait. Parce que je voulais avoir des lunettes parce que j'en avais pas et celle-là était vraiment pas chère. Voilà. Ensuite j'ai pris un badge. Le badge préfet de Serpentard. Au prix de 6,95 $. Donc c'est un peu cher pour un badge, mais c'est un produit Harry Potter et on voit bien que c'est de la bonne qualité, c'est du métal. Enfin, les écritures risquent pas de s'enlever. Voilà. Et j'ai aussi pris un porte-clés. Donc le porte-clés de Relique de la Mort. Pareil au prix de 6,95 $ en fait. Donc c'est aussi très cher pour un porte-clés, mais j'en voulais absolument un et donc j'ai pris celui-là. En fait il y en avait au prix de 4,95 $, mais c'était pas très beau donc voilà. Ensuite j'ai pris un objet sympa, donc le rappel tout de Neuville-Londubat. Voilà. Une très très belle boîte. Hein. Ah mince.
Donc c'est un très bel objet opaque. Malheureusement, en fait, on distingue le mécanisme à l'intérieur. Et il y a un petit bouton. Et quand on appuie, ça devient rouge. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le vis d'or. Une très belle boîte aussi. Voilà. Donc avec un petit socle en bois. C'est bien fait. Et le vis d'or. Les ailes, hein, trop bien faites. Et le seul point négatif, c'est qu'en fait, il y a marqué les petites écritures en plein milieu du vis d'or, donc c'est très bête. Sinon, il y a un petit bouton. Et quand on appuie, les ailes se mettent à bouger. Je suis ramené le soif au prix de 16,95 $. Donc c'est un très gros objet et un très bel objet. Ah oui, j'ai oublié de dire, le rappel tout m'a coûté 9,95 $ et le vis d'or 12,95 $. Voilà. Très beau. Hein. Avec les cuissons de Poudlard. Donc il est en mousse. En fait, le seul point négatif, c'est que ici, là, je ne m'étais pas rendu compte, en fait, dans la boutique, mais il y a une, comment dire, une couture. C'est pas vraiment une couture, mais voilà, c'est en clair, c'est un trait donc, qui se sent. Et ça n'est pas partie des vraies coutures du socle. Enfin, genre de ça, c'est... Je pense que vous m'avez compris. Voilà. Sinon, très bien fait. Alors, j'ai aussi ramené un drapeau. Donc, c'est le drapeau de Quidditch de Serpentard. Au prix de 9,95 $. Il est très beau. Hein. Bon, c'est un peu cher pour juste un drapeau, hein, mais voilà. Ensuite, j'ai ramené 2 posters. Donc un du 4, donc c'est la fiche officielle du 4. Et un du 7 partie 2. Donc c'est le château de Poudlard qui est en train de voler. Voilà. Et ensuite, le gros objet que j'ai ramené, c'est... en fait, je voulais absolument l'acheter là-bas parce que c'est ma première et que je voulais justement bien la choisir pour pouvoir toutes les voir. Alors je pense que vous en doutez, pardon, j'ai acheté une baguette. Voilà. Qu'attendez. Voilà. Très belle baguette.
Alors j'ai pris celle de Ginny Weasley, parce que c'est celle qui m'a le plus plu en fait. J'ai pas voulu faire par rapport au personnage. Voilà, donc elle est très fine, très simple. Voilà. Donc je pense que je ferai une revue sur la baguette. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. À bientôt.